avec une bonne résolution. N'hésitez pas à me demander, hein, j'oublie des fois. Donc, je vais créer un shape. Un shape, c'est une forme. On parle souvent de mots techniques en anglais. Donc, c'est un shape. D'accord? C'est un rectangle. Ou un rectangle. Ok? Donc, j'ai un rectangle. Un rectangle avec hauteur et largeur, ou largeur et profondeur, avec la même taille pour faire un carré. Donc ça, c'est la première forme, ok, sur la vue de perspective. Après, je vais créer une autre forme ou une autre ligne. Ok, je me mets sur la vue de front, ok, et je clique le premier point, et puis pour faire un deuxième point orthogonal, ça veut dire en 90 degrés, je clique sur Shift. Il va snapper automatiquement, vous voyez? Shift pour snapper. Pour finir de dessiner la ligne, je clique sur la droite. Ok? Et là, j'ai deux lignes, deux shapes. Ok? Je reviens vers déplacement. Ok? Je sélectionne ma ligne, je la mets à 0. Ok? X, Y à 0. Ok? Je passe à la création du loft. Donc, je vais choisir le shape. Donc, ça, c'est un shape et ça, c'est un path. Un path, c'est un chemin. Ok? C'est un path. Et ça, c'est une forme. Ça peut être un cercle aussi. Peu importe. Donc, j'y vais vers géométrie, j'y vais vers compound object et je clique sur loft. Ok? Et dans la création méthode, je sélectionne path, get path. Ok? Je sélectionne path. Ok? Il va me créer un box, d'accord, à travers deux shapes. Maintenant, je vais essayer de jouer avec les formes. Donc, j'ai créé la shape star. Je vais créer shape star, ok? La forme star, étoile, d'accord? Peu importe, je peux maintenant modifier le nombre de points, mais je peux le faire aussi quand je crée. Donc, c'est pas important de vérifier la forme de mon étoile à cet instant, ok? Puisque c'est ouvert. Et là, je vais sélectionner mon box. En réalité, c'est un loft. D'accord? Et je vais essayer de faire la première partie de la poutre. Donc, ce que je vais faire, en path, ici, je suis à 0. Si je clique 10, c'est 10% de la ligne. Donc, je clique sur 10%. Maintenant, je vais me mettre en F3. Ok. Ok. Quand je bouge cette ligne, ok, vous allez voir une étoile, une petite étoile jaune. Ok. C'est celle-là qui définit le path. Donc, si je clique sur 5, vous allez voir qu'elle va changer de positionnement. Ok. 20. Vous voyez. Elle se déplace. C'est ce point qui va changer la forme. Donc, je vais cliquer sur 10 et Get Path. Donc, c'est une nouvelle path. Automatiquement, il va... Donc, j'ai fait l'erreur de faire Get Shape. Ok, donc Get Shape plutôt. Ok, Get Shape. Ok, donc à partir de 0 jusqu'au 10%, je suis sur la forme rectangle. À partir de la forme du pourcentage 15, je vais changer avec la forme étoile. Ok. Bien sûr,
Encore, je peux revenir à la forme, redéfinir mon étoile, ok, pour avoir une étoile un peu plus petite que le rectangle, d'accord? Je redéfinis mon loft, ok? Je peux revenir au shape et faire une petite rotation pour ne pas avoir cette torsion. Ok? Et je continue avec le loft. Je clique sur loft, ok? Je vérifie mon path sur le 85. Get shape, encore, ok? Je peux le corriger aussi. J'y vais vers le 90%, ok? Get shape, je rechoisis le box, ok? Et normalement, à 100%, je refais le box, d'accord? Mais c'est pas la peine, c'est la fin, ok? Maintenant, je reviens vers shape, je sélectionne mon shape, je fais une petite rotation pour corriger la rotation du shape. Je peux corriger par exemple cette transition avec un cercle. Je crée un cercle, d'accord? Je reviens à mon loft. Entre 15, donc ici j'ai fait entre 10 et 15, c'est ça? Donc 0, 10 et 15. Je vais mettre mon cercle entre le 10 et le 15. Par exemple 12, ok? Donc je clique sur 12%, et je lui dis Get Shape. Okay. Automatiquement, il va me piquer la cercle et je vais corriger la rotation pour avoir quelque chose de propre. Okay. La même chose, donc c'est 88. Donc en 88, ok, 88, je vais attendez, ok, donc en 12, je pique le shape, ok, il faut vérifier que le shape il est bien positionné, ok, je reviens vers 88, ok, et je repique le même shape. Okay. Je reviens vers shape pour corriger le shape. Je peux revenir au path et cliquer sur le vertex pour rallonger par exemple ma poutre. C'est possible de faire ça. Ok. Pour la dupliquer, il faut revenir au loft. Okay. Il faut sortir du sous-objet. Donc je suis au loft, clique sur Shift, j'ai 2 poutres. Pour faire des poutres romains ou grecs, c'est à vous de voir la forme que vous allez choisir. Ok. Left. Ok. Je peux créer par exemple un triangle. Tiens. Donc c'est une ligne. Ok. Avec Shift. Hop. Et je ferme. Ok. Et avec cette ligne, je peux l'extruder. Donc je vais rajouter un modificateur qui s'appelle extrude. Ok. Un extrude pour faire une épaisseur. À partir d'une ligne, on peut rajouter sur une ligne un modificateur qui s'appelle extrude. Ok. Et bien sûr, je peux le convertir, editable poly, collapse to. Ok. Et par exemple, faire un bevel. C'est un extrude ou un bevel. Un bevel, c'est un extrude avec un scale. Ok.
D'accord? Et faire, bien sûr, continuer avec le rendu. N'hésitez pas à faire des matériaux. Ok? Et arrondir ces angles pour ne pas avoir des pierres avec des angles très droits. Ok? On peut modifier avec un modificateur qui s'appelle chanfrein. Oui, chanfre. Aussi simple que ça. Ok? On peut faire des chanfreins. Ok? C'est à vous de choisir l'épaisseur du chanfrein, d'accord? Et la tension du chanfrein. La tension, c'est la courbure, d'accord? Ok? Pour faire un environnement, d'accord? Ben, est-ce que vous avez des questions?